Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2015, donc je parle bien de Les Mignons. J'avais fait une vidéo sur les trois premiers films moches et méchants. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à les regarder. Et je précise une chose, Les Mignons n'est pas un spin-off, mais un préquel de Momoche et Méchant. Et si vous avez vu ma vidéo sur Casper, l'apprenti fantôme, j'ai plus besoin de vous expliquer ce que c'est un préquel. Donc, le film commence par les mignons qui au départ étaient des poissons tout jaunes, qui étaient des petites boules jaunes avec un ou deux yeux. Et ils ont commencé et ils étaient les serviteurs de gros poissons dangereux. Et au fil des années, ils ont évolué jusqu'à devenir des animaux terrestres. Et donc ils explorent le monde de la surface et les mignons n'ont qu'un seul but dans la vie, servir la personne la plus moche et méchante qui soit. Et ils trouvent un tyrannosaure. Trouver un maître était plutôt simple pour eux, mais le garder, c'est là que les sauces se gâtaient. Et à cause de leurs défauts, ils perdent tout le temps leur des maîtres. Et donc le tyrannosaure est mort à cause d'eux. Le Doc des Cavernes est mangé par un ours à cause des mignons. Les Égyptiens sont morts à cause des mignons. Et à la guerre napoléonienne, eh ben on prit très mal leur incompétence, donc on les chassait. Et les mignons ont trouvé donc un endroit où ils se plairaient et ils s'amusaient avec la neige. Mais il y a un moment où ils en ont eu marre, ils s'ennuyaient. Et sans maître, ils avaient plus raison de vivre dans la tribu. Et c'est là qu'un mignon veut changer ça. Et ce mignon, c'est Kevin. Et, et donc il dit aux mignons qu'il s'ils veulent retrouver, il faut qu'ils trouvent un boss. Et le seul moyen de trouver un boss, c'est de sortir d'ici. Qui est avec lui? Personne, sauf Bob. Mais il veut pas choisir Bob, Kevin. Et après, Stuart, il lève la main, mais c'est un autre mignon qui a levé la main sur son... levé. Kevin croit que Stuart a levé la main, alors que c'est pas le cas. Ensuite, bah, vu qu'il n'y a personne d'autre, il prend Bob. Et donc, Kevin, Stuart et Bob, ils voyagent pour trouver un boss. Et ensuite, ils se retrouvent à New York. Et ils décident de porter des vêtements qui correspondent à cette ville. Et ils portent des salopettes bleues. Ensuite, Bob explore l'endroit en s'éloignant un petit peu de Kevin et Stuart. Kevin et Stuart essaient le suivre. Et ils se retrouvent dans un magasin. Et dès qu'ils ont retrouvé Stuart, le magasin est fermé. Donc ils dorment ici et ils voient à la télé que demain il y aura, ce sera la foire du mal à Orlando. Et les mignons disent que c'est l'endroit parfait pour trouver un boss. Et donc le lendemain, ils vont demander aux gens où ils pourraient aller à Orlando. Donc quelqu'un leur dit qu'il faut aller par là-bas. Donc ils y vont les mignons. Et ensuite, ils voient une route. Et ensuite, ils voient quelqu'un qui fait un pouce bleu et qui tient un pancarte avec New York. Et ensuite, une voiture s'arrête pour l'emmener à New York. Et les mignons décident de faire la même chose, mais cette fois-ci, il y a écrit Orlando. Puis une famille essaie bien de les amener à Orlando parce qu'ils vont aussi à Orlando. Et ensuite, ils s'arrêtent à une banque. Ils demandent aux mignons de rester ici. Et en fait, cette famille était des criminels. Et, et donc, après, ils se font poursuivre par la police. Kevin et Stuart, ils trouvent un canon, ils se battent pour l'avoir, puis ils actionnent accidentellement le canon, et ils détruisent un truc qui contient de l'eau qui empêche donc les policiers d'avancer. Et le père est content qu'ils se sont débarrassés des policiers. Et il se demande pourquoi ils vont à Orlando, et ils vont pour aller à la foire du mal. Et eux aussi, ils vont aller à la foire du mal. Donc ils sentaient que c'était des voyous, les mignons. Donc tout le monde va à la foire du mal. Et pendant le voyage, la fille montre à Kevin un magazine où se trouvent donc tous les méchants qui vont aller à la foire du mal. Et donc Kevin, bah, il va voir ce qu'il y a dedans pour savoir quel méchant pourrait être leur boss. Et il se dit que ça pourrait être Scarlet Overkill. Après,
Donc cette famille dépose les mignons à la foire du mal. Puis les mignons, ils vont voir rencontrer tous les méchants pour trouver un boss. Et pendant qu'ils cherchaient un boss, on voit le professeur Nefario en arrière-plan avec le pistogène. Et ceux qui vont le voir, c'est la mère de Gru et Gru à l'âge de 11 ans et qui à un moment il se retourne et il aperçoit Bob. Et aucun méchant ne veut les recruter pour avoir des hommes de main. Puis ensuite, il leur reste plus que Scarlet Overkill. Donc après, donc ils vont aller à l'endroit où se trouve Scarlet Overkill et elle compte, et elle veut bien, elle a besoin d'un homme de main. Et pour que cette personne soit digne d'être son homme de main, il va devoir récupérer son diamant. Donc tous les méchants, ils essayent de récupérer le diamant, mais ils n'y arrivent pas. Et à un moment, Scarlet Overkill a la peluche de Bob au lieu de son diamant, et c'est Bob qui a son diamant. Et donc, c'est eux les gagnants. Donc Scarlet Overkill, ils amènent donc les mignons ses ailes, et pendant le vol, Kevin, il appelle ses semblables pour leur dire qu'ils ont trouvé un boss. Mais les mignons disent que c'est plus la peine, ils ont trouvé un boss, des Yétis. Mais à un moment, sans faire exprès, ils ont assommé quelqu'un, un des Yétis. Donc après, le mignon demande à Kevin qui est leur boss et quel est ses coordonnées, et c'est l'Angleterre. Donc tous les mignons récupèrent toutes leurs affaires le plus vite possible et ils s'enfuient et ils vont aller à l'Angleterre pour rencontrer le boss qu'a trouvé Kevin, Stuart et Bob. Après, donc Scarlet Overkill donc présente aux mignons ses ailes et son mari. Et après, Scarlet Overkill leur dit leur première mission. Ils vont devoir leur ramener la couronne de la reine d'Angleterre. Parce qu'elle rêve d'être une reine. Et après, le mari de Scarlet Overkill il donne aux mignons différents gadgets pour leur mission. Il donne à Bob un bras cybernétique qui lui permet de le faire grandir à la manière Elastigirl. Pour Stuart, il lui donne un truc vert qui lui permet d'hypnotiser les gens. Et pour Kevin, il lui donne un pistolet. Et après, le lendemain, les mignons vont voler la couronne donc de la reine d'Angleterre. Ils se déguisent pour passer inaperçus. Puis ensuite, ils vont à l'endroit où se trouve la couronne, mais ils tombent sur des gardes. Stuart utilise son gadget d'hypnotise pour hypnotiser les gardes. Ensuite, les mignons ils montent les escaliers. Ensuite, la porte est fermée. Donc Kevin il va utiliser son pistolet pour l'ouvrir. Et après, devant eux se trouve le gardien de la couronne. Ils réussissent à le battre, puis la couronne commence à tomber. Donc les mignons, ils sautent. Bob, il va l'ouvrir pour récupérer la couronne, mais ils arrivent trop tard. Les serviteurs prennent la couronne et la donnent à la reine d'Angleterre. Donc les mignons, ils courent pour la récupérer. Puis ensuite, Bob utilise ses pieds robotiques qu'il laisse sur lui pour facilement récupérer la couronne. Donc il attrape Bob et Kevin et Stuart. Il les balance sur le chariot. Et après, les mignons réussissent à récupérer la couronne. Mais la police débarque et rattrape Kevin et Stuart et Bob. Il court. Et ensuite, il voit une épée, c'est l'épée d'Excalibur. Il la soulève et il manque pas de l'utiliser. Puis des oiseaux débarquent au-dehors de lui avec de la lumière. Et les policiers laissent tranquille Stuart et Kevin parce que il y a une légende qui raconte que celui qui récupère l'épée de son rocher devient le nouveau roi. Et donc Bob devient le nouveau roi d'Angleterre. Et Scarlet Overkill croit qu'il les a trahis. Elle va monter sur son vaisseau pour aller voir les mignons. Et ensuite, dès qu'elle voit les mignons, elle compte bien les tuer. Mais c'était pas leur intention de leur trahir. Ils comptent même leur donner le titre de reine. Et donc Bob fait un tribunal pour donner ses pleins pouvoirs à Scarlet Overkill. Et Scarlet Overkill est trop contente. Et Kevin prévient à Scarlet Overkill que leurs semblables vont venir pour devenir leurs serviteurs. Ensuite, Scarlet Overkill amène les mignons dans un endroit de torture. Et Scarlet Overkill dit aux mignons, le prenez pas mal, mais je vous déteste. Et ensuite, Herb compte tuer les mignons à l'ancienne, mais ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas humains. Donc les étirer jusqu'à ce qu'ils
perdent leurs membres, ça ne marche pas. Les pendre, ça ne marche pas. Puis ensuite, les mignons font n'importe quoi, ils s'amusent. Et après, ils s'amusent avec eux, Herb, et ils les laissent tranquilles dès que Scarlet Overkill l'appelle. Ensuite, donc, il va voir Scarlet Overkill, Herb. Puis les mignons, ils vont aller au couronnement pour s'excuser. Et après, quand ils vont aller au couronnement, eh ben, une abeille débarque. Ils font peur à Kevin et à Stuart et Bob. Ils montent dans un truc qui est au-dessus de Scarlet Overkill. Ils commencent à le dévisser. Donc Kevin essaye d'empêcher ça, mais ça marche pas. Et ensuite, le truc il tombe sur Scarlet Overkill. Les mignons, ils courent, et ils se dépêchent de partir. Mais après, Scarlet Overkill, elle se relève et il dit aux méchants que Kevin a essayé de le tuer. Et ce n'est plus un couronnement maintenant, c'est une exécution. Exécution, attrapez-les. Donc les mignons, ils courent, ils échappent à tous les méchants. Mais après un moment, ils doivent se séparer. Et les méchants réussissent à avoir Stuart et Bob. Ensuite, Kevin, il va aller à un bar pour se cacher. Et il voit à la télé que Scarlet Overkill a capturé ses potes. Et elle compte bien les tuer si Kevin ne vient pas à l'aube. Donc après, Kevin, il sort du bar et il va aller au repère de Scarlet Overkill pour récupérer plusieurs armes. Mais les méchants l'ont retrouvé. Et après, Kevin actionne sans faire exprès, plutôt de manière forcée, les boutons qu'il ne devait pas appuyer. Et il déclenche l'arme ultime de Scarlet Overkill. Et cette arme ultime, c'est devenir géant. Ensuite, Kevin va aller à Londres au point de rendez-vous. Et ensuite, les mignons vont mourir à cause de toutes ces bombes. Et Kevin les sauve, ses potes à temps. Et ensuite, Scarlet Overkill utilise sa jupe pour se propulser. Et il compte tuer Kevin. Et il réussit à le faire tomber. Et ensuite, tous les mignons sont venus. Et ils crient Scarlet, Scarlet. Et Scarlet Overkill compte les tuer, tous ces mignons. Mais après, Kevin se relève et donne un coup à Scarlet Overkill. Et Stuart et Bob et Kevin aussi sont contents de revoir tous leurs semblables. Mais après, Scarlet Overkill est encore en vie et utilise un gigantesque missile. Kevin réussit à l'arrêter, mais pas pour longtemps, donc il le met dans sa bouche, et Scarlet Overkill leur dit pauvre imbécile, profitez bien de l'explosion. Puis il rattrape son mari, mais après, Kevin attrape Scarlet Overkill et veut qu'elle le laisse partir, et il s'envole avec elle. Et ensuite, la bombe qui est dans la bouche de Kevin explose, et les mignons sont tout tristes, Kevin est mort. Mais en réalité, il est encore en vie. Et l'explosion l'a fait perdre sa taille géante. Je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas pourquoi sa salopette a gardé sa forme géante, et que plus tard, il reprend sa taille normale. C'est pas logique. Ensuite, la reine d'Angleterre reprend son titre de reine et remercie aux mignons de s'être débarrassé de Scarlet Overkill. Mais après, la couronne de la reine d'Angleterre a disparu, on l'a volée, et c'est Scarlet et Herb qui sont encore vivants. Donc, Kevin, il court pour les arrêter, et ensuite, elle est vraiment en colère, Scarlet Overkill. Les mignons lui ont tout pris, son palais, sa réputation. L'avenir est très mal pour elle, mais au moins elle a sa couronne. Puis après, elle se fait congeler, et la personne qui l'a congelée, c'est Gru. Et donc Kevin est stupéfait par ce qu'a fait Gru. Et donc après, Gru, il s'en va avec son vaisseau. Et les mignons, et Kevin dit aux mignons, mais ce gosse, mais c'est lui leur boss! Donc après les mignons, ils suivent cette personne. Et c'est comme ça que les mignons ont rencontré leur maître Gru. Il était odieux, il était parfait, il était moche et méchant. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.